Ok, bien aimé. Je voulais juste lire quelques versets pour vous encourager et c'est un peu réfléchir sur la parole de Dieu. Ok, prenons Éphésiens chapitre 4, le verset 30. Éphésiens 4, verset 30, la Bible dit ceci. N'attristez pas le Saint-Esprit. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. N'attristez pas le Saint-Esprit. Si la Bible nous dit de ne pas attrister le Saint-Esprit, donc du coup, ça nous montre que le Saint-Esprit, c'est une personne, qu'il ne faut pas l'attrister. Parce que nous pouvons qu'attrister une personne. Et la Bible nous dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu, ne l'attristez pas. Pourquoi? Parce que c'est une personne. Jésus, c'était une personne venant de Dieu. Donc, il y a le Créateur, El Elyon, que nous appelons tous le Père. Nous avons le Fils, qui est notre Maître et notre Seigneur, qu'on appelle le Fils, et son nom c'est Jésus-Christ. Jésus. Et nous avons le Christ, c'est ça l'Esprit. Parce que nous avons Jésus en tant que Fils, nous avons le Saint-Esprit, nous avons le Christ. Le Christ, c'est l'Esprit qui était en Jésus. C'est ça l'Esprit du Créateur. Vous comprenez? Et en même temps, c'est le même Esprit aussi qu'on appelle le Saint-Esprit. C'est toujours le Christ. Donc c'est ça, c'est le mystère du trône. Il faut rentrer dedans. Donc, toi qui as pris l'habitude de me suivre avec le temps, tu vas commencer à mieux comprendre la parole de Dieu autrement. Ok. Éphésiens chapitre 4, verset 30. La Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est une personne. Et lorsqu'on parle d'une personne, comme j'aime souvent le dire, ce n'est pas ses corps. Ce n'est pas que ses corps. Parce qu'une personne, c'est un esprit. Nous sommes des esprits. Et nous utilisons ces corps pour fonctionner sur cette planète. En d'autres termes, nous habitons dans ces corps. Nous avons des corps sans vie. Dans les morgues, comme j'aime bien expliquer, il y a des corps sans vie dans les morgues. Il y a aussi des esprits sans corps dans les airs. Un peu partout dans le monde, all over the world, nous avons des esprits qui n'ont pas de corps. Et une personne, c'est l'esprit. Les Saint-Esprits peuvent être aussi attristés. Comment il peut être attristé? C'est par rapport à ton comportement. Par rapport à comment tu te comportes, comment tu fonctionnes. Tu peux l'attrister. C'est pour ça que la Bible nous dit de ne pas l'attrister. Et comment tu peux faire pour ne pas l'attrister? C'est comment tu fonctionnes aussi. Tu dois toujours glorifier Dieu. Toujours adorer Dieu. Comment glorifier Dieu, comment adorer Dieu, tout ça c'est ton comportement. Comme j'explique aussi souvent,
l'adoration, ce n'est pas la musique. Mais l'adoration, c'est une mode de vie. C'est ton comportement. Comment tu fonctionnes. Comment je vis. Tout ce que je fais dans ma vie de tous les jours, c'est ça l'adoration. Comment j'évite n'importe quoi. Comment je m'éloigne de toutes les bêtises. Comment je veille à ma bouche. Comment j'arrive à veiller à tout mon être. C'est ça l'adoration. Comment je fonctionne. C'est ça l'adoration. Et c'est ça qui donne gloire à Dieu. Et c'est ça qui donne la joie au Saint-Esprit de continuer de fonctionner avec toi et de faire des choses avec toi et par toi et pour toi. Donc, avec toi, par toi, pour toi. Le Saint-Esprit. Donc, la Bible dit de ne pas attrister le Saint-Esprit. Ok. On va encore lire le deuxième verset. Jean chapitre 14, verset 16. Là, c'est notre maître Jésus. Et moi, je prierai le Père. C'est le maître qui parle. Notre maître à nous, Jésus. Il dit, et moi, je prierai le Père. Donc, il faut que je m'en aille. Donc là, il disait que non, il doit monter, il doit partir. Retourner chez le Créateur, qu'on appelle le Père. Il a dit, et moi, donc je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur. Ça veut dire que non, lui aussi était un consolateur. Il était là pour consoler les enfants de Dieu. Tous ceux qui l'acceptaient comme Seigneur et Sauveur. Tous ceux qui acceptaient de marcher avec lui. Donc, il était là pour les consoler, les encourager, les motiver à changer de vie. Et avant qu'il parte, il a dit, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement en vous. Donc lui, il était un consolateur. Et il a dit que non, je prierai le Père, afin qu'il vous donnera un autre consolateur. Pour qu'il vous donne un autre consolateur qui va demeurer éternellement en vous. C'est pour cela, la Bible nous dit que le Saint-Esprit, quand il vient habiter en nous. Et si tu commences à l'attrister, ils peuvent se détacher de toi. Ça, nous devons le savoir. Donc, il faut tout faire pour qu'il reste toujours avec toi. De ne pas l'attrister. Un autre consolateur. Donc, il y a le Créateur, il y a Jésus, il y a le Saint-Esprit. Et lorsque le Saint-Esprit vient dans ta vie, c'est pour glorifier Jésus. C'est pour glorifier le Créateur au nom de Jésus. Donc, comment glorifier le Créateur? Il te parlera que de Jésus. Il te rappellera que la parole de Dieu par Jésus-Christ. Comment marcher avec Jésus? Comment rester uni avec lui, le Saint-Esprit? Parce qu'il représente le Créateur en tant que l'Esprit qui a marché avec Jésus. Est-ce que vous comprenez? Un autre verset encore pour finir. Romains chapitre 8.
Romains chapitre 8, verset 11. Verset 11, la Bible dit ceci. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous. Donc si le Saint-Esprit habite en vous. C'est le frère Paul qui nous parle, qui parlait aux Romains. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous. Celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Il a parlé si l'esprit, Paul, il a dit si l'esprit de Jésus, l'esprit qui a ressuscité Jésus habite en vous. Si cet esprit-là, le Saint-Esprit, habite en nous, ce même esprit rendra aussi la vie à notre corps, peu importe ce que nous traversons, peu importe ce qui arrive dans nos vies, peu importe ce qui peut arriver, des problèmes, des situations, des maladies. Ce même esprit-là rendra la vie, va rétablir notre corps pour que nous continuions toujours à demeurer et à vivre toujours en forme, en bonne santé. Donc, toi, ce que tu as à faire, c'est de ne pas attrister cet esprit-là qu'on appelle le Saint-Esprit qui habite en toi. Glorifier le nom de Dieu par Jésus-Christ. Glorifier le nom de Jésus-Christ par le Saint-Esprit qui habite en toi. Et ne l'attristez pas. Comment tu peux ne pas l'attrister? C'est par ton comportement. Comment tu fonctionnes. Partout où tu es. Que la puissance du Saint-Esprit manifeste dans ta vie maintenant et qu'il soit un avec toi. Que la puissance du Saint-Esprit puisse descendre dans ta vie et consume toute sémence impure maintenant au nom de Jésus. Tout ce que le Créateur n'avait pas planté dans ta vie soit consumé au nom de Jésus. Que la puissance du Saint-Esprit marche avec toi. Travaille avec toi. T'accompagne. Sois un avec toi. Uni avec toi. Au nom de Jésus. Je sens que la puissance doit rentrer en toi. La personne qui écoute le son de ma voix. Maintenant. De la manière que je te fixe. Que tes yeux soient fixés à mes yeux. Que tu puisses rentrer en communion directe avec la puissance du feu de l'Esprit qui est en moi. Au nom de Jésus. Et que toute sémence impure soit consumée maintenant par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. God bless you.